Certains se demandent comment atteindre un objectif plus vite. Il y en a d'autres qui disent que ça prend du temps d'atteindre un objectif. Il y a des choses que le temps ne peut pas accélérer. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous mettre d'accord et je vais vous partager du coup ma pensée, mon opinion sur cette question. Et je pense que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est vraiment important que vous le sachiez, que votre objectif, vous pouvez l'atteindre en fonction de la vitesse que vous donnez. Cela dépend de la vitesse à laquelle vous allez vous former, la vitesse que vous allez mettre dans l'accomplissement, dans l'atteinte de votre objectif. Je me rappelle quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'école et que j'avais des exercices à faire, j'étais très intéressée par la télévision. Ce que je faisais, c'est que je terminais mes devoirs rapidement. Donc, je me précipitais pour les terminer. Même à l'école, dès qu'il y avait un prof qui était absent, je me dépêchais de les terminer pour pouvoir regarder la télévision à la maison. Donc, quand je compare quand je réfléchis à ce principe, je me rends compte qu'en fait, j'avais développé la capacité de travailler plus vite parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait. Et c'est ce que les Américains appellent You set the pace. C'est à vous de donner la vitesse, c'est à vous de fixer la vitesse. Si vous voulez atteindre un objectif dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez poser les actions en fonction de la vitesse que vous avez définie. Si vous voulez atteindre un objectif dans 1 an, vous allez mettre en place les efforts, vous allez développer les aptitudes et puis aussi travailler votre mental, développer la discipline pour pouvoir atteindre ce résultat dans 1 an. Et c'est pareil, si vous voulez atteindre un objectif dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez mettre en place les bons efforts pour pouvoir atteindre cet objectif dans 2 ans ou dans 3 ans. Par contre, si vous n'avez pas d'échéance, si vous ne définissez pas d'échéance ou de date de fin, de date limite, dans ce cas-là, en fait, c'est comme si vous vouliez aller quelque part sans savoir où. Dans ce cas-là, vous n'allez pas vraiment avancer vers votre objectif. Donc, c'est vraiment important dans un premier temps d'avoir aussi une date, une échéance et ensuite de savoir que vous allez atteindre votre objectif en fonction de la vitesse à laquelle vous allez vous former. Par exemple, si vous voulez devenir copywriter, vous pouvez le devenir au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 ans. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous allez vous former, la vitesse à laquelle vous allez commencer à écrire, commencer à publier des choses et commencer à vous améliorer, à vous entraîner et à devenir meilleur. C'est la même chose si vous voulez devenir consultant indépendant. Si vous posez les actions maintenant, si vous commencez à poser des actions, si vous faites des efforts et que chaque semaine, chaque mois, vous posez des actions, bien sûr que vous allez atteindre votre objectif rapidement. Mais par contre, si vous ne posez pas d'action, si vous attendez ou si vous prenez le temps, bien sûr, vous allez voir aussi votre résultat s'éloigner de plus en plus dans le temps. Donc vraiment, c'est vous qui mettez la vitesse. Et moi, quand j'ai compris ça, ça m'a fait réaliser 2 choses. La première chose, c'est que j'ai vraiment la maîtrise de à quel moment j'atteins un objectif. Ce n'est pas une personne qui va me dire ça va te prendre 10 ans, 15 ans. J'accepte le fait que bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas danser plus vite que la musique. Donc ça, je suis obligée d'accepter le fait qu'il y a des choses que je dois attendre. Il y a des situations, il y a des événements qui doivent se produire avant que mon objectif ou certaines choses puissent être décantées, puissent se débloquer. Par contre, tout ce qui dépend de moi, en fait, je l'atteins à la vitesse à laquelle j'avance. Si je mets 6 mois à apprendre à développer une compétence, ça prendra 6 mois. Si j'ai mis 3 mois ou 1 semaine, ça prendra 1 semaine. Par exemple, vous avez des personnes qui veulent développer des compétences en allant sur des plateformes de formation en ligne. Vous pouvez choisir de faire le cours quotidiennement, donc c'est-à-dire un cours, une session 20 minutes tous les jours, ou en fait, comme moi, je fais, c'est de prendre tout le cours et en fait, en 2-3 jours, de tout regarder, de tout appliquer et de mettre en place les actions. Il y a des cours, par exemple, on va dire qu'ils se font sur 28 jours. Moi, parfois, certains cours, je les prends et je les fais en 2-3 jours ou parfois 1 semaine. Mais vraiment, l'idée, c'est que je veux aller vite sur certains aspects et donc en fait, je mets la vitesse qui me correspond. Bien sûr, après, il faut accepter le fait que, donc c'est mon 2e point, il faut accepter le fait que on pose les actions, mais derrière, il y a les résultats. Ce qu'il faut, c'est les accepter tels qu'ils sont et puis corriger, s'améliorer. Donc, personnellement, si je donne mon cas concret sur le fait que j'ai mis l'accent sur les revenus, donc sur l'action commerciale, donc je me suis focalisée là-dessus et je me suis dit, ça va pas prendre 10 ans pour que je puisse doubler, tripler mon revenu. Et donc, en fait, je mets vraiment les actions et j'ai un objectif qui est assez challenging, mais j'ai un objectif de 100 000 € par mois. Et donc, cet objectif, je mène les actions et je vais poser les actions pour atteindre cet objectif. Je ne me dis pas que ça prendra 6 ans ou 7 ans. Non, je me dis que si je pose les actions, les bonnes actions, en fait, ça prendra vraiment un temps assez court, pas le temps que la société ou que les autres m'imposent.
Par contre, derrière, sur certains domaines, je sais que par exemple, je n'ai pas forcément pris le temps de vraiment travailler la chose. Vous voyez par exemple sur la chaîne ou au niveau marketing, j'ai encore certaines actions à développer. Et donc là, ça prend un peu plus de temps de faire décoller la chaîne ou décoller d'autres réseaux sociaux. Mais voilà, l'objectif c'est que vous sachiez que vos objectifs, vous pouvez les atteindre à la vitesse à laquelle vous voulez les atteindre. Si vous voulez les atteindre plus rapidement, eh bien vous devez mettre les actions plus rapidement. Si vous voulez développer une expertise, vous devez faire la formation plus vite et commencer à appliquer plus vite, plus tôt les actions. Par contre, si vous attendez 2 ans, 3 ans, une formation qui est en ligne où vous avez la main et que vous pouvez vous former tout seul, là, ça vous prendra 2 ans, 3 ans. Et personnellement, mon astuce pour terminer, pour pouvoir travailler et me former, donc pour toutes les personnes qui se disent je suis en CDI ou bien j'ai un client, c'est difficile de travailler. Moi, personnellement, je me mets un créneau de deep work, donc de 4 heures à 7 heures du matin en fonction de l'heure de réveil de ma fille, donc 7 ou 8 heures, voilà. Et ça me permet de pouvoir travailler sur les sujets, me former, apprendre de nouvelles compétences et puis développer aussi de nouvelles compétences, vraiment pour réduire ce temps d'apprentissage à la vitesse, accélérer la vitesse à laquelle j'atteins mes objectifs, réduire le temps qui me sépare de mon objectif. Donc voilà, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, ça peut être une solution pour vous de mettre cette période de deep work. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, je vous dirai vraiment concrètement comment est-ce que j'arrive à travailler donc de 4 heures à 7 heures sans burn-out, sans être fatiguée, sans être épuisée et voilà, et atteindre mes objectifs plus rapidement. Donc moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.